Alors je reviens dans la suite de la vidéo concernant les blushs. Donc je viens de me laver le bras à l'huile démaquillante et en fait il n'en reste qu'un et c'est, attention, le ELF. Celui qui coûte, l'un des blushs, pardon, j'ai arrivé, ça commence mal. L'un des blushs qui coûte les moins chers, voilà. Comme quoi, ouais, il est là. Mais j'ai bien frotté, hein. Les autres sont partis super bien, celui-ci j'ai dû y aller vraiment très très fort. Donc eh bien, écoutez, on continue comme je vous ai dit pour toute cette partie blush. Alors je commence par quoi? Les plus anciens, ouais, je vais faire ça. Alors, mon blush le plus ancien, que je possède toujours, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais je les ai jetés ou je les ai finis. C'est un blush caresse de chez L'Oréal. Alors désolé, hein, le packaging est très très vieux. C'est limite kitschouille. C'est la teinte Ambre 106, je vous le dis, mais vous ne retrouverez pas. Et voilà, c'est un marron. Swatch. On va commencer là. Voilà. Au début, quand j'ai commencé à me maquiller, voilà, c'était discret, j'en mettais pas beaucoup. Je crois même qu'il était à ma maman, celui-ci. Et du coup, je l'aime bien. Je le mets rarement maintenant, mais je crois qu'il a plus une valeur sentimentale qu'autre chose. Donc je le garde. Et là, je me rends compte qu'en essuyant mon doigt, j'ai toujours le ELF au bout du doigt, malgré l'huile démaquillante. Donc c'est que lui, il arrache. Je pense que je vais essayer de regarder d'autres couleurs peut-être un peu plus discrètes, je vais voir, parce que c'est vrai que franchement, moi qui ai du mal avec les blushs parce que ça tient pas sur moi, celui-ci m'a l'air vraiment très bien. Ensuite, donc dans les plus anciens, qu'est-ce que j'ai? Je vais continuer dans L'Oréal, on va faire ça. J'en ai deux, normalement j'en ai plus que deux. Ça veut dire que tous mes blushs ne sont pas là. Je dois avoir encore une boîte quelque part avec des blushs. Mais je ne sais pas où ils sont. Bref, c'est ceux-là. Et je les aime beaucoup, ces blushs-là. C'est des petits monos comme ça. Ils s'appellent le blush de chez L'Oréal. J'ai la teinte 145 bois de rose. Voilà. Et je les aime parce qu'ils tiennent très bien, ces blushs. Donc ils se présentent comme ceci. Il y a un petit miroir. Et ici, il y avait un petit pinceau qui est complètement merdique que je n'utilise pas. Donc le packaging n'est pas terrible. Et au niveau du swatch, voilà, ouais, ils sont assez discrets. Mais je les aime bien parce que c'est vrai qu'ils tiennent très bien. Voilà. Il est très sympa. C'est un pêche un peu. Ouais, il est un peu pêche. Il est vraiment très joli. Et le deuxième que j'ai dans cette gamme, j'en ai un troisième qui est rose plus flash, mais je ne sais pas où il est. Je vous dis, il doit être perdu dans la masse. C'est la teinte sable rosé. Donc c'est un sable rosé. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est encore un marron. Ouais, c'est encore un marron. C'est vrai. Voilà. Ouais. Celui-ci peut-être un peu plus orangé, le premier que je vous ai présenté, et celui-ci plus marronné. Mais ils sont vraiment bien. Ils sont pas donnés, je crois. Ils sont quand même aux alentours de 12 € chez Monop, un truc du style. Donc, mais je les ai achetés sur eBay neuf, etc. Mais il y a beaucoup de vendeurs comme ça qui vendent en gros et moins cher. Ensuite, oula, oui, j'avais oublié, c'était un vieux celui-là. Un de chez Yves Rocher qui s'appelle, de la gamme Iria. Vous allez me dire, elle nous ressort ces vieux trucs de quand elle était ado. Oui, c'est pareil, il a une valeur sentimentale celui-ci. J'ai pas la teinte. 460 foncé. Voilà. Mais je vous montre pas parce que c'est lisible. Alors le packaging est cheap à mort. Il y a un miroir, ceci dit. Et voilà, il y a deux teintes. Il y a un rose poudré et un peu violet. Moi, je swatch les deux. Enfin, je prends les deux. Et le problème, c'est que il est vraiment vieux ce blush. Voilà. Donc ça fait vraiment vieux rose. Il est sympa aussi. Mais ça dépend du make-up que vous mettez. Et encore une fois, je crois qu'il était à ma maman, donc il a plus une valeur sentimentale qu'autre chose.
Après, je vais passer à un Kiko. Je ne sais plus quelle collection c'était. Comme ceci. C'est le 04, le Hot Pink Contour. Alors, c'est marqué la collection. Ah non, Origami Palette. Bon. Et il est comme ceci. Il est marrant au niveau du packaging. Donc, moi, je prends tout. Tac. L'impression de toucher du velours, c'est assez rigolo. Et au niveau du swatch, le voici. Ah, il est sympa aussi. En fait, je les redécouvre en vous les montrant parce que j'en ai tellement que je les mets pas. Enfin, je mets tout le temps les mêmes au final. Et voilà, je m'attarde pas trop à vous décrire les couleurs. C'est assez subjectif. Hein. Le mieux, c'est de vous montrer. Et j'en ai beaucoup, donc je ne vais pas vous saouler. J'essaie d'aller assez vite. Ensuite, un autre Kiko qui est un mono comme ceci. La teinte, c'est 108. Voilà. Et il est comme ceci, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est un rose corail. Bon, je l'ai pas mal creusé. Hein. Et il est ici. Voilà. Donc il est un peu plus rose que le précédent. Il est très joli. Mais je trouve que la tenue est moyenne. Et là je me rends compte que je ne vais pas avoir assez de place sur mon bras. Donc je pense que je vous prendrai le deuxième. On va faire ça. Un que j'ai eu dans une glossy box que j'aime pas du tout. Parce que je trouve que c'est sur moi en tout cas ça ne va pas. C'est un mono, c'est Glossy Rosewood. Voilà. Et il est trop pâle en fait. Ouais. Pour les blondes c'est top. Mais clairement pour moi, non. Non. Et là je commence à perdre de la lumière. Je pense que, oh là là, je le vois sur l'écran de contrôle. Quelle heure il est? Il est 17h. Donc je finis vite parce que là après je ne pourrai plus rien faire. Un blush que j'ai acheté en Thaïlande qui est de la marque Belenra. Enfin c'est à moitié écrit en thaï, à moitié en... Vous allez pas... Voilà. Je vous le montre mais je pense pas que vous puissiez le retrouver en France. Il est très joli ce blush, je l'aime beaucoup. C'est un très joli corail, rose corail. Il est très beau. Il sent super bon. Il sent le make-up de nos mamans. Je l'adore. Et il est... attention, hein, il est là. Il est pigmenté bien comme il faut. Et je l'ai payé une misère. Il est magnifique. J'adore ce blush. Je sais plus, j'ai dû payer 2-3 euros. Il est vraiment super bien. Et dedans, oui, voilà. Il a, comme le L'Oréal, il est compartimenté avec un petit... un magnifique pinceau, je vous montre. Il est splendide. Voilà. Ça fait peur. Mais bon, on s'en fout, on les utilise pas de toute manière. Ils ont toujours pas compris ça, je crois, dans les packaging. Le jour où nous mettrons des pinceaux qui valent le coup, peut-être qu'on les utilisera, mais maintenant non. Tac. Qu'est-ce que je vous montre? ELF. Ah ouais, si, j'ai un ELF poudre. Donc c'est le... comme ça, là. Celui qui ressemble au Nars... je sais plus comment il s'appelle. Il y a un Nars qui ressemble à ça. La teinte... Wow. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais enfin, il est pas très propre, je suis désolée. Il est comme ceci. Donc, il y a un marron et un rose. Le rose, elle est vraiment très moche. Et en fait, il est très joli. J'ai été assez surprise. Sur les joues, il est très sympa. Je vous fais le swatch des deux. Bien que le bronzer ne rentre pas dans cette catégorie vidéo. Je vous ferai une autre vidéo sur le bronzer. Mais bon, comme il fait partie de la palette, je vais vous swatcher. Donc d'abord le blush. Voilà. Il est comment dire, il est rosé un peu... J'arrive pas à décrire les couleurs. Bon, enfin, vous voyez quoi. Il est très sympa sur les brunes. Et le bronzer, je vous le mets là, le bronzer, parce que, il fait pas partie de... Voilà, il est comme ceci, le bronzer. Il est bien parce qu'il n'est pas orangé. Moi, je l'utilise en contouring. Il est légèrement pas été nacré comme ça dans le
dans le packaging. Vous voyez pour le blush, mais un peu pour le bronzer. Mais en fait, quand vous le mettez en contouring, pas du tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais continuer avec un Agnès B qui se présente comme ceci. S'appelle la poudre croco. Voilà. Très sympa aussi celui-ci. Alors, voilà. Et il est très joli. C'est un pêche nacré. Ouais, c'est ça, pêche nacré. Et il est là. Il est très sympa. Il est très lumineux. Donc il faut y aller doucement quand vous le mettez. Moi en règle générale je le mets vraiment limite en highlight, en haut des pommettes. Mais il est vraiment très joli. Ouais, franchement. Pour les peaux très foncées, il est assez clair. Donc il se verra pas très bien. Mais pour les peaux comme la mienne un peu plus claire, franchement il fera son petit effet très sympa. Ensuite, je vais continuer avec un blush, deux blushs Kiko. Oui, j'aurais dû faire tous les Kiko ensemble. Je suis désolée. Alors ça vous connaissez, c'est la dernière collection. C'est le Sun Bronzing Blush et c'est le 102. Donc il est bien abîmé parce qu'il a traîné dans toutes mes trousses à maquillage celui-ci. Et donc il est en 3 parties. Il est très joli avec un grand miroir. Il est gros, hein, vous voyez? Combien de grammes? 8,5 grammes. Mais c'est un gros blush. Donc ce que je fais, moi la vendeuse m'a dit il faut terminer par la teinte que vous voulez la plus présente sur vos joues. C'est-à-dire que si vous voulez du orange, il faut partir d'ici avec votre pinceau. J'allais prendre le pinceau mais je vous montre comme ça. Avec votre pinceau, vous partez d'ici, hop, hop, prenez les couleurs et vous arrêtez sur l'orange. Et vous l'appliquez. Si vous voulez le rose, bah, vous inversez, vous partez du marron, orangé, hop, vous arrêtez sur le rose et vous appliquez. Voilà, alors bon, je fais ce qu'elle m'a dit. Ce ne sont pas toujours de bons conseils, mais là en l'occurrence ça marche plutôt bien. Donc je vais vous swatcher les 3 séparément. Ouais, je vais faire ça. Donc sur les doigts, déjà sur les doigts ça donne ça. Donc le rose, enfin le orangé, le rose et le marronné. Et en swatch, je vais faire mon plateau. En swatch, là ça va être compliqué, j'ai plus de place. Voilà. Donc on voit bien que le rose est très lumineux en fait. C'est limite l'highlight des 3 quoi. Et les 3 swatchés ensemble donnent. Je pose mes affaires, je m'approche parce que j'ai plus de place. Je vais vous le mettre là. Donne ça. Donc c'est très joli. Moi je l'aime beaucoup. Et il sent bon. Ah, ça sent bon, je le mangerais tellement. Ça sent un peu le caramel, un peu la crème au caramel, je sais pas. J'adore, vraiment il sent super bon. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vais passer à l'autre bras parce que là j'ai plus de place. Donc c'était, je l'essuie parce que vous allez comprendre pourquoi, une des collections d'il y a pas très longtemps. Là vous voyez tout mon bordel. Alors je vais monter. Là, voilà. Oui, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai tout à côté de moi. Et c'est la teinte 04 Bold Coral. Voilà. Et donc il se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch des 3. Voilà. Et puis de place. On va faire ça comme ça. Je vais baisser mon bracelet. Voilà. Donc, ouais. Je suis moins à droite de ce côté-là. Donc, le plus foncé, le orangé, le rose, qui est très léger. Hein. Attendez, je vous re-swatch. C'est totalement bancal de ce côté-là. Je suis désolée. Voilà. Il est assez discret quand même. Hein. Il a l'air très peps comme ça. Je fais des bêtises. Il a l'air très peps comme ça dans sa palette, mais il est plutôt discret en réalité. Et si je vous swatch les 3 en même temps, ça va donner
ceci. Ah ouais, bah tout de suite les trois en même temps, ça marche mieux. Ouais, bah il est très joli, les trois en même temps. Et la texture est assez marrante en fait. C'est une poudre, mais elle est limite crème. Donc ouais, je l'aime bien. Franchement, c'est vrai que je l'aime bien, mais je le mettrai, je pense, plus cet hiver quand j'aurai une teinte de peau un petit peu moins foncée. Là, j'ai pas le teint foncé, hein, mais je suis un tout petit peu bronzée et je pense qu'il m'ira mieux cet hiver. Donc j'ai eu un blush Sleek dans un swap avec une copine. La teinte 922. Voilà. Et il est orange. Magnifique. Magnifique. Et vraiment, je l'aime. Je l'ai beaucoup mis, je l'ai creusé. C'est rare que je creuse un blush parce que j'en aime beaucoup. Et il est là. Il est beau. Il est magnifique. Je l'aime. Il tient super bien. Il coûte pas cher. Je veux m'en commander d'autres. Là, j'attends un peu, mais je vais m'en commander d'autres. Je les conseille vivement. Pour moi, c'est même mieux que du NARS parce que j'en ai eu. Et franchement, peut-être parce que NARS a plus de choix dans les teintes, mais les sticks sont vraiment top. Vraiment, vraiment, je les conseille. Ensuite, j'ai un Black Up en teinte BL07. C'est très très joli comme nom. Tac, le voici. Alors lui, il est marron. C'est-à-dire encore un marron. Oui, encore un marron. Et alors attention les yeux. Vous faites ça avec votre doigt. Ça suffit. Hein. C'est très pigmenté. Voilà. Alors oui. Oui. Il est marron. Il y a une petite touche de noir là, je sais pas pourquoi. Mais en petite touche, il est très très joli. Il donne vraiment bonne mine. Un peu comme une terracotta, mais avec des nacres et tout. Oh, je suis désolée, je vois le changement de couleur et de lumière pendant que je vous parle. Je suis navrée. Ensuite, on va passer à un Sephora. Non, pardon. On va passer à un MAC aussi, toujours dans les marrons. En fait, c'est quasiment le même. C'est quasiment les mêmes. Ouais, c'est les mêmes presque. Je m'en suis pas rendu compte quand je les ai achetés. Alors non, parce que mis côte à côte, on voit qu'il est quand même plus orangé le Black Up que le MAC. Et le MAC, c'est la teinte Peach Twist. Ça doit être ça. Voilà. Il est très joli parce qu'il est vraiment, vous voyez, il est nacré. Voilà. Ouais, on voit qu'il est un peu plus rose. Il est très 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 sympa celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai un deuxième de chez MAC. J'en ai pas 50 000 de chez eux. Parce que je les trouve pas... On en fait tout un pataquès sur YouTube. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon. Alors, c'est la teinte Modern Mandarin. C'est un fini satin. L'autre, c'est un fini Shimmer. Shimmer Blush. Et donc, c'est un joli orange aussi. À côté du Sleek, faites voir. Ouais, non. Vous voyez, ils sont quand même assez similaires. Hein. Franchement. Et en swatch. Alors, le Sleek est là, le MAC est là. Donc franchement, ils se ressemblent. Ils sont vraiment très très similaires, donc je l'aime bien aussi, mais je sais pas pourquoi, je vais plus vers le Sleek parce que j'ai l'impression que le Sleek tient mieux. Voilà. Ensuite, j'ai un Sephora que j'adore lui aussi. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps celui-ci. Je suis passée devant et je comptais pas du tout acheter un blush chez eux parce que je n'aime pas leurs produits, je n'aime pas leur fard à paupières, donc voilà, je suis pas fan du tout. Et quand j'ai vu la couleur, j'ai craqué. Voilà, il est magnifique. C'est un très 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 beau blush. C'est un rose. Il s'appelle, alors enfin il est rose orangé, hein. Il s'appelle Orange Pop numéro 17. Il est magnifique. Et il est pigmenté, c'est pareil. Hein. Lui, c'est un blush très très pigmenté. Et il est là. Donc il est plus rose, hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment très très beau. Il tient bien, je crois que c'est une dizaine d'euros. Souvent vous avez moins 20 ou moins 15, donc enfin voilà, ça vaut le coup.
Et à côté, je vais vous swatcher, je garde les meilleurs pour la fin, un blush Tarte, le Tipsy de chez Tarte, qui est comme ceci. Alors, je l'ai commandé sur internet et j'ai été très déçue. Je m'attendais vraiment à un corail et pour moi ce blush est rose, il n'est pas corail. Alors je sais que j'ai un problème dans les couleurs, mais quand même, un swatch sur le doigt déjà. Le voici. Donc pour moi c'est un rose. Et regardez, il est moins pigmenté que le Sephora. C'est dingue. Le Sephora est là et le Tarte est là. Donc franchement, si vous cherchez Tipsy de Tarte, prenez le numéro 17 Orange Pop de chez Sephora. Hein. Franchement, vraiment... Enfin, le contour du packaging est trompeur parce que le contour est corail, mais l'intérieur est rose. Vous les mettez côte à côte. C'est sûr, ça fait pas tout à fait pareil. Mais quand vous regardez au niveau du swatch, les deux là, franchement, je trouve que le Sephora qui est là est beaucoup plus joli que le Tarte qui est là. Voilà. Après, si quelqu'un le veut, je le vends. Je vous le dis. Il y en a plein d'autres d'ailleurs que je vends, mais je suis pas là pour ça. Mais je le dis vraiment bon cœur parce que je suis très déçue de la couleur de ce blush là, qui coûte quand même, enfin, je crois que c'est pas loin de 30 $, je crois, un truc comme ça. Donc, et je finis par, je garde mon chouchou pour la fin. J'ai craqué pour un blush The Balm, je sais plus comment on dit. Bref, comme ceci, donc qui s'ouvre comme ça, c'est très mignon. C'est comme un petit bouquin en fait. C'est la teinte Swiss Dot. Voilà. Et c'est vraiment tout mignon à l'intérieur. C'est vraiment les packaging comme chez Benefit. Il est très joli. Et en fait, je l'ai acheté parce que j'ai vu ça sur, je sais plus, la chaîne, une canadienne, une jeune femme. Je suis désolée, encore une fois, j'ai mes voisins qui rentrent, j'ai un enfant qui pleure. Et il est en train de me tuer ma vidéo. Donc je reprends, excusez-moi, j'ai laissé passer l'enfant qui hurle. Pour, voilà. Donc il est là, je l'ai swatché ici, il est très très joli. C'est un corail aussi, il est vraiment très joli. Je finis vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Le dernier, qui est mon chouchou, c'est un Guerlain. C'est le Terra Azura, la poudre bronzante et blush. En fait, c'est une édition limitée. Une édition limitée de Emilio Pucci. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est écrit là. Et alors, il s'ouvre comme ceci. Il a un grand miroir. Et là, bonheur total. Il est magnifique. Je l'aime. Et il sent. Je pourrais me shooter à ce blush. Il sent le soleil. Il sent... Ah, c'est un bonheur. Et alors, en swatch... Je l'aime bien parce qu'en fait il est discret. Voilà, il est là, il est magnifique. Vous remarquerez quand même que les teintes sont assez similaires, hein, mais il est magnifique, il tient bien, il vaut une fortune. Moi je l'ai eu en solde, je l'ai eu à moins 40. Mais alors c'est un bijou quoi, c'est un bijou. Il y a un petit pochon qui va avec et tout, je l'ai pas mais enfin je l'ai rangé. Mais vraiment celui-là c'est une bombe. Voilà les filles, bah écoutez, je suis arrivée à bout. Entre la quantité de blush, ça fait peur. Je prendrai une photo de tout ce qu'il y a à côté de moi. Vous vous rendez bien compte de toute manière. Hein. Voilà, c'est une catastrophe. Entre les gens qui passent dans le couloir et qui me tuent ma vidéo, la lumière qui joue des siennes, enfin je suis vachement aidée je trouve pour mes débuts. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Et puis bah, je vous fais de gros bisous, je réfléchis à mes prochaines vidéos. Et voilà, bah, j'attends vos avis, vos envies vidéo, un peu de tout. Et je vous dis à très vite. Salut!